Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous leçon de lundi. Interpréter. Ne pas sous-estimer la puissance des paroles. Jacques ouvre ce chapitre en recommandant à ses auditeurs de ne pas aspirer à un poste d'enseignant. À l'époque, et parfois de nos jours, la carrière d'enseignant était synonyme de prestige et de position enviable. Une telle autorité conférait aux enseignants une aura de pouvoir et d'importance. On les admirait, on les tenait en haute estime et leurs paroles pouvaient aller sans filtre, droit au cœur. C'est cette dernière qualité qui a incité Jacques à déconseiller à ses lecteurs de se précipiter vers le poste d'enseignant, un poste dont on a parfois tendance à négliger l'énorme responsabilité. Une partie de cette responsabilité implique, en matière de parole, d'être jugé plus sévèrement que les autres. Jacques 3, le verset 1. Puisque les paroles ont encore plus de puissance quand elles sortent de la bouche de gens influents. Par conséquent, il ne faut pas chercher à devenir un enseignant, en particulier un enseignant spirituel pour des raisons mondaines ou par soif de pouvoir. Il ne faut y aspirer qu'en raison de l'appel de Dieu et avec la puissance d'en haut. Emporté, semble-t-il, par sa propre imagerie, Jacques s'épanche ensuite sur les dangers de la langue, la qualifiant de monde de l'iniquité, qui infecte notre être entier et enflamme tout le cours de notre existence. Verset 6. Il semble insister sur le fait que les mots ont un plus grand impact qu'il n'y paraît et que la langue a plus de pouvoir que nous ne lui accordons. C'est par des paroles qu'un juste a été assassiné. 1 Roi 2, versets 11 à 16. C'est par des paroles que des ennemis ont tenté de décourager tout un groupe de personnes. Néhémie 6, versets 5 à 9 et le verset 19. Les paroles ont même servi à renier une relation avec Jésus. Luc 22, les versets 54 à 62. On se justifie souvent des expressions dures et contradictoires par rapport au Christ par les excuses suivantes. Ce n'est pas ce que je voulais dire ou c'était juste pour plaisanter. De telles excuses ne peuvent réparer les dommages causés, même si, bien sûr, les excuses sont tout à fait appropriées à la suite de telles expressions inappropriées. On ne peut pas dédire ce qu'on a dit au point d'en annuler les effets. Même des paroles qui ne sont pas prononcées avec l'intention d'insulter peuvent affecter profondément la vie d'un individu. Après que David eut tué Goliath et eut été accueilli dans le cercle intime du roi Saül, David et Saül ont été l'objet d'une chanson des femmes. Saül a tué ses milliers et David ses 10 000. 1 Samuel 18, verset 7. Cette comparaison a suffi pour que Saül conçoive du ressentiment et une haine permanente envers David, verset 8. Plus tard, en deux occasions différentes, alors que David cherchait refuge auprès de nations étrangères et ennemies, les serviteurs des rois citèrent ces mêmes paroles, histoire d'expliquer pourquoi on ne pouvait pas faire confiance à David. N'avait-il pas entendu le chant? Ne savait-il pas qui était David? 1 Samuel 21, verset 11, 1 Samuel 29, verset 5. Connaissant parfaitement ces histoires ainsi que les enseignements de Jésus, Jacques exhorte ses auditeurs à ne pas sous-estimer la puissance des paroles et leur portée considérable, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? À votre avis, dans quels autres récits bibliques les paroles ont-elles joué un rôle notable? Quels principes ressortant d'une ou de deux de ces histoires méritent d'être retenus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.